Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, une vidéo Living Room, les vidéos Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection. Aujourd'hui, la fameuse vidéo surprise, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'à la fin, il y aura vraiment une très très belle surprise que vous surkifferez, surtout si vous avez plus de 45 ans. Il ne faut jamais dire jamais. Celui qui a inventé cette phrase ne racontait pas que des bêtises. Et j'en suis la preuve devant vous, je m'explique, depuis le début de cette belle histoire avec le Ciné Club, avec le reste de l'équipe, on s'est toujours dit qu'on ne toucherait jamais le thème des séries dans nos vidéos. En effet, c'est pas trop notre truc de regarder des feuilletons, puisque c'est bien comme ça que ça s'appelle, l'un derrière l'autre pendant plusieurs saisons, 2, 3, 5, des fois jusqu'à 10 saisons. C'est vraiment pas notre truc et en plus, vous en conviendrez, dans les 90% des cas, ça finit toujours en eau de boudin. Cette règle, on l'a contournée il y a de cela quelques mois. Je vous laisse d'ailleurs ici dessus une suggestion avec une autre pièce de ma collection dans une vidéo Living Room. Le fameux bébé Yoda, le child de la série Mandalorian. Mais bon, à l'époque, on avait une excuse. Si c'est vrai que Mandalorian est une série TV, celle-ci est directement inspirée de l'univers Star Wars, et Star Wars, évidemment, sont des lettres en or dans le monde du cinéma. Ici, par contre, on n'a vraiment plus aucune excuse. On va faire une vidéo ayant pour thème une série TV, un personnage, une statue tirée donc d'une série de télévision. Et quelle série, ni plus ni moins que la série qui a bercé toute mon enfance. Je vous présente tout de suite cette fameuse pièce surprise, sans avant bien sûr rendre hommage à celle-ci à travers son fameux générique qui est vraiment culte. Colonel. Pierre NASA numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape coque moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger. Tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce et piqué. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. Latéral ne répond plus. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Je ne peux pas dresser. Rupture de circuit. Rupture... Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Voilà la surprise, l'homme qui valait 3 milliards. Si vous avez moins de 45 ans, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous avez plus de 45 ans comme moi, l'homme qui valait 3 milliards, vous l'avez vécu. Tout de suite, vous présentez cette fameuse pièce que vous voyez ici, enfin que vous apercevez ici devant vous. Vous allez la voir comme d'habitude d'ici quelques instants de tout près grâce à Andrés. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir un instant sur la série pour les plus jeunes qui tomberaient sur cette vidéo ou nos jeunes abonnés, leur raconter un peu ce qu'était ce fameux homme qui valait
3 milliards. C'est une série américaine qui est née en 1973. Elle a 5 saisons de 99 épisodes au total, faisant chacun plus ou moins 50 minutes. Il y a également, je pense, 2 épisodes pilotes. Je ne sais pas s'ils font vraiment partie des 99 ou pas. En gros, une centaine d'épisodes, on va dire. Cette série arriva en France en 1975, pour être précis, le 11 janvier 1975. Pourquoi je précise la date 11 janvier 1975, figurez-vous que ce fameux 11 janvier 1975 était un samedi et ça correspond parfaitement avec mes souvenirs d'enfance, mes souvenirs de voir L'homme qui valait 3 milliards à la télévision le samedi après-midi avec mon frère sur France 2. Pour la petite histoire, à l'époque ça s'appelait Antenne 2. Qu'est-ce que raconte l'histoire de cette série? Le synopsis de la série, c'est l'histoire du colonel Austin, alias Steve Austin, alias aussi Lee Major, astronaute. Il aurait lui-même posé les pieds, il aurait marché sur la Lune. Après sa conquête spatiale, il devient pilote d'essai. C'est là qu'il est victime d'un tragique accident qui le laissa quasiment pour mort. Il perdit ses 2 jambes, son bras droit et son œil. Ceux-ci furent remplacés par des prothèses bioniques qui le rendront plus rapide, plus fort, comme dit le générique, en un mot, le meilleur. À partir de cette opération, il deviendra une sorte d'agent secret aux ordres de son fidèle acolyte, Oscar Goldman, alias Richard Anderson, lui-même directeur scientifique pour le gouvernement. En gros, c'est l'histoire de l'homme qui valait 3 milliards, le tout parfumé d'une ambiance de guerre froide, puisque le feuilleton a été enregistré justement à l'époque de la guerre froide. Voilà, c'est pour la petite histoire de la série. Maintenant, on va se concentrer à 100% sur cette pièce. Avant toute chose, dire un grand bravo au fabricant Super Mad Toys qui a relevé le défi, je pense, qui a pris un grand risque aussi de lancer une figurine à l'effigie d'une série vieille de près de 50 ans. Le pari était osé, mais il me semble que bien leur en est pris, puisque les précommandes ont super bien marché et je parierais que d'ici peu, cette pièce sera vite en rupture de stock et son prix décollera très très vite. Ça c'est pour le point positif du fabricant. Le point négatif, c'est que j'en ai ramé. J'en ai ramé puisque figurez-vous que cette pièce, je l'ai précommandée en décembre, pour être précis, le 23 décembre 2019. Elle était prévue pour janvier 2020 et je ne l'ai reçue que le 17 février 2021. Vous faites le calcul, 1 an et 2 mois de retard quasiment pour cette pièce, alors que j'avais payé la totalité. Je m'étais dit, d'ici 2 semaines elle sort, autant payer la totalité et ne pas donner d'acompte. Voilà, je ne voulais vraiment pas passer à côté. J'avais vu les protos, les photos étaient géniales. C'est quelque part le héros aussi de mon enfance. J'ai grandi avec. Il me fallait absolument une pièce. J'avais vraiment peur d'une rupture de stock d'entrée de jeu. Et bon, au bout, j'en suis assez content. Pour vous la décrire, c'est une pièce échelle 1/6. Elle fait, on va dire, une trentaine de centimètres. Je tiens à préciser que le support, donc son socle, n'est pas celui d'origine. Celui d'origine, vous le voyez ici sur la photo à côté. C'est un socle que j'ai trouvé sur eBay aux États-Unis et qui pour moi reflète à 100% la série. Super clin d'œil aussi du fabricant de cette tenue, parce que jusque-là, les figurines de Steve Austin, on le voyait souvent en training, le fameux training rouge. Ici, c'est
C'est une tenue un peu spéciale. Certains la reconnaîtront, d'autres pas du tout. Moi, je l'adore. Pourquoi? Parce que elle est tirée d'un épisode bien précis de la série, le fameux épisode L'empreinte du diable, où le colonel Austin est confronté à une espèce de Bigfoot géant, le fameux Scalper. Les habits, justement, parlons-en, superbes, donc en tissu, style chemise de jeans comme à l'époque. Le pantalon, ça, c'est mon petit coup de cœur à moi personnel. Regardez plutôt, enfin vous le verrez tout de suite, les pattes d'éléphant, j'adore. Les godasses, les chaussures au toucher, limite en cuir, le fusil, ça c'est plastique. Très point fort aussi, très beau point fort de cette pièce, c'est son body, c'est-à-dire son corps, les articulations sont bien solides et contrairement à ce que j'avais présenté il y a quelques semaines, une nouvelle suggestion ici au-dessus, la fameuse pièce représentant Leonardo DiCaprio dans le Titanic, celle-ci fait vraiment beaucoup plus solide et surtout, niveau détail, painting, le HS, le visage est vraiment génial. Andrés, qui venait de la découvrir il y a quelques minutes seulement, me le soulignait. Il est vraiment resté bluffé par la peinture, les traits du visage, la ressemblance est vraiment là. Et c'est le principal. Vous savez, si vous me connaissez déjà, que moi personnellement, je ne suis pas trop friand de ces figurines. Un sixième, ça fait, je l'ai toujours dit, limite un peu toys. Mais ici, je dois dire que je suis ravi parce que bon, ben, il s'agit quand même d'un personnage tiré d'une série télévision. À ce niveau-là, pour moi, il ne m'en faut pas plus. Je ne suis pas certain que j'aurais payé 600 € à l'effigie du colonel Austin, même si bon ben ça me touche assez, ça m'amène beaucoup de souvenirs, mais 600 €, j'aurais peut-être pas payé en résine, j'aurais préféré un autre personnage qui touche vraiment ce qui me plaît à moi, surtout le cinéma. Donc je vais arrêter de tourner autour du pot et demander à Andrés de venir vous le photographier, vous le filmer, en rendre le meilleur visuel possible. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve juste derrière pour la conclusion de la vidéo et la petite surprise dont je vous parlais au début de celle-ci. À tout de suite.
j'espère que vous en avez eu le meilleur rendu possible. Et si tel est le cas, ben, vous avez remarqué que c'est vraiment une très chouette pièce. C'est vraiment génial de voir le colonel Austin après autant d'années comme cela. L'idée, je trouve que l'idée est géniale, ça va en faire sourire plus d'un, mais moi personnellement, je me verrais bien encore avec deux, trois pièces du même genre, du même fabricant, ou que les autres en prennent de la graine, et j'espère que ça donnera des idées aux autres fabricants, et qu'ils fassent comme ça quelques personnages tirés de certaines séries des années 70, 80, il y en a bien des personnages comme ça à l'effigie de Game of Thrones et compagnie. Pourquoi pas. Quelques idées qui me viennent en tête. Je suis sûr que ça va vous faire rire, mais moi personnellement, un Charles Ingalls sans salopette, je dirais pas non. Ou un J.R. Ewing de Dallas avec son beau costume, son chapeau de cow-boy et sa paire de Santiago. Franchement, je pense que je sauterai dessus. D'autres séries comme ça qui m'ont marqué en tant qu'enfant, ben La Petite Maison dans la Prairie, je viens de la souligner, Dallas, ouais, Fifi Brin d'Acier, pourquoi pas, Les Drôles de Dames, elles étaient vachement jolies, Happy Days, pourquoi pas, Fonzie. Enfin, vous pourrez éventuellement, si ça vous amuse, me laisser un message avec le nom peut-être de personnages que vous aussi aimeriez avoir dans votre salon à l'effigie des fameuses séries des années 70 et 80. Il y a que l'embarras du choix. Même des anciennes actrices. On peut s'imaginer, pourquoi pas, s'imaginer une Brigitte Lahaie. Mais bon, ça, c'est un autre cinéma aussi. Nous en venons maintenant à la fin de cette vidéo et au moment que moi et Andrés attendons depuis très longtemps de vous offrir. On va dévoiler cette fameuse surprise et pour cela je vais demander à Andrés de lancer un petit compte à rebours et préparez-vous après ce compte à rebours à avoir les larmes aux yeux ou hurler de rire. Ou avoir un gros coup de cafard, c'est selon l'âge que vous ayez. Moi, franchement, ça va quand même faire quelque chose. On va lancer le jingle, Andrés. Tu es prêt? Et voilà. Ben voilà. Comme Andrés me dit, le colonel Austin aurait pris un coup de soleil, ouais, comme dans la publicité justement de l'époque. Il aurait sûrement mangé un chocotoff au soleil. Voilà le résultat. Mais franchement, moi, c'est des grands souvenirs. Ça a une belle histoire aussi parce que l'air de rien se jouait comme vous le voyez là. Il est littéralement maintenant hors de prix. Impossible pour nous, je m'imaginais pas parce que bon, ce jouet là, comme il est là complet avec sa boîte d'origine et compagnie, on parle de plus de 200 €. Il était hors de question de donner autant. Donc on a été regarder dans les bas-fonds d'eBay. Andrés en a trouvé un à 21 € qui était plus ou moins encore potable. Moi j'en ai trouvé un limite à la décharge, livraison comprise 10 €. Mais entre les deux, on a su changer les membres de l'un, de l'autre pour reconstituer cette fameuse pièce. Bon, je ne sais pas si à vous, elle vous fait rire. Moi, franchement, c'est un grand coup de cafard que j'attrape parce que cette pièce-là, le souvenir en le regardant, c'est un clin d'œil direct que je fais dans cette vidéo à mon frère puisque c'était un cadeau de Saint-Nicolas. Pour mon frère, il devait avoir à l'époque 10-12 ans. Lui-même nous le confirmera en laissant un petit mot en dessous de la vidéo. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux à son Steve Austin. Il l'a gardé pendant bien longtemps jusqu'au jour où son petit frère l'a cassé. Son petit frère, c'est moi. Et donc voilà, après autant d'années, je lui ai reconstitué avec un beau socle en plus, le socle qui normalement maintenant je peux vous le dire fait partie de la nouvelle pièce. Et bon, la prochaine fois que je le verrai, puisqu'il habite à l'étranger, je lui offrirai comme cadeau de la part de toute l'équipe du Ciné Club du vendredi et je suis sûr et certain qu'il appréciera le geste. Voilà, j'espère que vous aussi avez apprécié cette vidéo.
Si tel est le cas, lâchez-nous un tout gros like. Venez nous rejoindre dans notre groupe Facebook et Instagram. Mais surtout, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez, comme on dit, kiffé l'idée, abonnez-vous. On attend que ça et surtout, ça nous motive à en faire encore beaucoup plus de vidéos. À très bientôt. Gros bisous. On revient vite. Ciao.